Cette tête qui tourne. Sorimasen. 大変お待たせいたしました。ご注文は決まりでしょうか。Konnichiwa. Kore kawaii. One, please. Tiens, essayez plutôt avec Rosetta Stone. はい、そうしましたら本日のバーガー2つと、はい、ポテトフライ大盛りでお願いします。はい、お飲み物いかがでしょうか。あ、そうですね。どうしようかな。コーラ1つとお茶1つお願いします。はい、かしこまりました。少々お待ちくださいませ。Arigato. Merci à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo et pour la première fois cette chaîne. Rosetta Stone, vous connaissez, c'est l'application qui vous permet d'apprendre jusqu'à 24 langues, dont évidemment le japonais. Disons que la méthode n'est pas très scolaire, il n'y a pas beaucoup de points de grammaire ou de conjugaison comme ça à apprendre par cœur. C'est plus des quiz, c'est plus de la répétition et vous me dites que ça fonctionne plutôt bien en général. 銀行は図書館の横にあります。銀行は図書館の横にあります。 Si vous voulez découvrir, il y a un lien dans la description. Ce lien vous donne, pour 179 €, vous avez l'application à vie, toutes les langues. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre, je le dis, l'espagnol, l'anglais, l'italien, l'allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, philippino, grec, hindi, hébreu, irlandais, japonais, irlandais, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, tout ça à vie. Est-ce que c'est pas exceptionnel? Tout ça, le lien est dans la description. Merci encore une fois Rosetta Stone. Swipe. どうぞ。 Massa a eu une idée et envie en allant sur YouTube et a fait acheter à Benoît, Tev, notre cher patron, des conneries. Et ce qui est bien, ici j'apprends encore, c'est que quand on envoie des conneries à notre patron, souvent c'est accepté. Et nous avons maintenant, dans nos locaux, donc c'est un instrument de musique. Et si on faisait une petite ouverture. Alors, déjà les piles sont fournies, ça fait plaisir. Moi j'étais à la grande section, à la maternelle, donc je peux mettre des piles. Hein. Là il y a le moins, le plus. Et j'ai appris aussi qu'il faut toujours mettre un à l'envers. Ah c'est pas facile à mettre. Tu lui donnes vie quoi. Ah ouais, c'est bien rentrer dedans quoi. Bonjour. Attends. Pas facile. C'est super dur les mecs sur YouTube, je les vois faire des trucs, je m'attendais que ce soit super facile. Allez. Ok, bon ça c'est cool. Il y a d'autres conneries parce que Benoît est très généreux.
Non mais non, arrête, on dirait une alarme. Retrouvez le nouvel album de Tetsuo. Quand c'est genre la fête d'anniversaire de quelqu'un, le mec en mode je vais vous jouer un morceau. Les Beatles, Yesterday. En vrai, on connaît, hein. Toi, t'es bon. Je me casse. Ah ouais, grave. C'est un coupe-ongle. C'est pas un coup, ouais. Je t'ai pas appelé pour ça, hein, c'est juste que. Ah. J'ai le mal. Ah. Alors, soit c'est un truc stylé, soit c'est un CV. Ah, pourquoi j'ai attendu une semaine avant d'ouvrir ça? Mais pourquoi tu... Ouh. Quoi? C'est trop stylé. L'écriture de fou, c'est fait à la main, ça, tu crois? Tu m'invites dans une aventure, c'est ça? On va à l'aventure? Ah, c'est un artiste. Bah voilà, on parlait des CV, Ah des ouais. trucs originaux qu'on pouvait recevoir. Quand on reçoit ça, stylé. c'est plus sympa que de recevoir un email qui n'a même pas de portfolio. On avait déjà dit la dernière fois, mais je crois qu'à chaque fois on le coupe au montage, il y a quelqu'un qui avait carrément imprimé un faux journal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Trop bien, c'est trop bien. C'est pas très tech matin. Comment ça va? J'ai reçu ça ce matin. C'est quelqu'un qui a envoyé ça. Pour revoir la carte de vœux de beauf, 2021 est là et vaut mieux se réjouir correctement. Alors je sais pas si je peux dire le nom, parce que je pense que c'est un artiste, tu vois, et du coup il y a son site internet, des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais je sais pas si je peux dire son nom en vidéo, donc je vais pas le dire. Mais c'est un CV. Quand je disais la créativité, tu vois, il y en a, ils envoient des CV, c'est une triste en box. Lui, enfin, c'est pas vraiment un CV, mais tu vois, ça montre ce qu'il sait faire. Ça ressemble à un CV quand même. Hein. il renvoie sur quoi? Ah ouais. Ah d'accord, c'était pas fini. Ouais, c'est classe. Moi, ça me fait très penser à. Comment Aquila, tu vois, un petit peu. Ouais, ça fait grave Akira, les gros titres rouges là. C'était dans ta boîte aux lettres? Ouais. C'était dans une enveloppe Ça vient de France. Ok. Ce journal a été réalisé avec enthousiasme et patience pour me faire plaisir. Putain, on est tous réunis d'un coup, tu vois, le magazine comme ils araignées. Eh, ça serait pas la table carrée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à remonétiser une vidéo. Il y a un truc qui arrive très fréquemment sur les vidéos sur YouTube. Vous connaissez, vous avez entendu que tous les youtubeurs avaient des problèmes de monétisation. Ah oui. Il y en a une parmi d'autres, c'est les problèmes de droits d'auteur et de musique en fait. J'ai 3 abonnements Epidemic Sound, un pour TV Louis, un pour Ici Japon, un pour Ici Japon Corp. Ça coûte 144 $ à l'année si je dis pas de bêtises. Et là-dessus, t'as plein de musiques différentes. Là je mets au hasard, hein. Mais tout ça c'est des musiques que je peux utiliser dans les vidéos et je sais qu'il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Après Epidemic Sound ça suffit pas, on a aussi Motion Arrêt où il y a beaucoup de choses, Effets visuels. Ouais, voilà, effets visuels, des effets glitch, des trucs comme ça pour les vidéos, c'est pour les vidéos en ensemble mais aussi beaucoup de musique. Et puis on a enfin Music Vine qui peut-être le plus quali mais aussi le plus cher et celui sur lequel j'ai le plus de problèmes. Typiquement, ça veut dire que même quand j'utilise une musique sur Music Vine que je paye, je me fais striker par derrière et je suis obligé de demander à Music Vine de remettre la monétisation sur la vidéo. Ça peut prendre vachement de temps et si c'est pas fait dans les 30 jours, je perds la monétisation de la vidéo. Donc c'est très chiant alors qu'ils sont très bons. Donc tu vois là, la vidéo qu'on a mis il y a même pas 2 jours. On vous doit une explication. Elle a fait 113 000, 114 000 vues en 1 jour et demi, ce qui est plutôt pas mal. En fait, toutes les vidéos font le même nombre de vues à peu près sur la chaîne, donc on se pose pas de questions. Et 97,5% de likes, ce qui est pas terrible. En général, c'est 99, 98, 99. Je pense que c'est la partie CV que les gens. Ouais, Dès que t'es un peu sérieux, Tristan, ça marche pas. Les ça gens, marche pas, faut que j'arrête. Hein. Mais en vrai, 97,5 c'est déjà très bien. Hein. Donc là, on voit que j'ai eu un petit message ce matin de la part de YouTube qui m'a dit attends, je peux... Frérot, ta musique là. C'est des trucs qu'on reçoit régulièrement, tu vois. A copyright claim was created for content in. Et puis on vous doit une explication. Et puis là, ça t'explique voilà, qui a fait la plainte, etc. Donc là, tu vois, ça dit du passage de 3,20 à 4,33, donc ça dure 1 minute 13. Ouais. Il y a une musique que vous monétisez, c'est An Easy Explanation, c'est Motion Arrêt. Donc Motion Arrêt, c'est une plateforme qu'on paye, donc techniquement, cette musique, on a le droit de l'utiliser. Je vais contester parce que je suis dans mes droits. On paye 250 $ par an pour utiliser ce service. En vrai, on se rend pas compte, mais ça va très vite. Hein. Les services, c'est
Bon, en vrai, tu te dis ça fait 20 $ par mois, mais Ouais. je pense que pour une entreprise, rien que pour YouTube, on paye déjà plusieurs Centaines. centaines d'euros, j'ai envie de dire, parce qu'entre les logiciels de montage, les trucs pour les images, parce qu'on a aussi des banques pour les images qu'on paye, les Photoshop, les machins comme ça. Et puis après, si on met toute l'entreprise et tout, ça peut monter en milliers d'euros. On avait fait les Ouais. comptes avec Tristan une fois et c'est C'était hyper pas cher. mal. On est peut-être abonné à genre 30-40 services et puis Ouais. on a plein de PC et tout. Donc on va aller sur ici Japon. Réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Bon, voilà. C'est tout rouge, hein. Ah, il y en a 2 en plus. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai une licence. Machin. Ouais, tousser. Les titulaires. Continuer. On copie leur truc. Copier. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à le faire pour ça. La vie de youtubeur. Ah! びっくりした。びっくりした。 Ça, c'est au millimètre près. Hein. そうなの。Mais je vais éditer après. Je vais mettre des photos sur Instagram, Twitter, Facebook. C'est spécial Halloween, c'est ça? Oui, spécial Halloween. 東京ディズニーランドでは皆様の安全を第一に考え、ご入園の前にお手持ちの荷物を確認させていただいております。皆様のご理解とご協力をお願いします。 Before entering Tokyo Disneyland, be aware that all bags Vous and remarquerez que, backpacks comme toujours à Disneyland, Disney Sea, tout le monde s'habille pareil. Regardez, s'habille pareil. Le gang des bonnets. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, quand vous voyagez au Japon, il faut absolument venir à Disney Sea. Et remarquez quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Vous remarquez rien? Il ne pleut pas. Du coup, le parc Disney Sea, qui est juste à côté de Disneyland à Tokyo, c'est un parc Disney qui est unique au monde. Il n'y a que à Tokyo qu'il existe. Et j'ai pas fait tous les parcs du monde, mais je pense qu'on peut avancer les arguments que c'est potentiellement le plus beau parc du monde. En tout cas, c'est celui que je préfère d'un point de vue esthétique. Il est énorme, il est magnifique. On fête les 20 ans du parc cette année. Et voilà, je vais essayer de vous convaincre de... Je sais que c'est pas forcément le premier endroit où on irait quand on vient à Tokyo, parce que Disney, c'est pas très Japon, tout ça. Mais déjà Disneyland, oui, mais Disney Sea, double, triple oui. J'ai l'écran arrière de ma GoPro qui vient de s'éteindre. La journée commence excessivement bien. Non, je m'en fous en fait, je déconne. Là, je fais la queue pour Toy Story Mania. Et c'est une tradition apparemment, à chaque fois qu'on arrive à Disney Sea, il faut qu'on commence par Toy Story Mania. Je ne sais pas pourquoi, c'est Akiko qui décide, le matin c'est Toy Story Mania. En fait, on voulait faire une autre attraction aussi, qui est une nouvelle attraction qui est ouverte il n'y a pas longtemps. Quelques minutes après l'ouverture, c'est déjà plein, c'est tout le temps comme ça les nouvelles attractions. Et derrière moi, vous avez mon attraction préférée, qui est la Tower of Terror, qui existe aussi à Paris je crois, mais un petit peu différente. Et elle est vraiment stylée celle-là. Donc je vais y aller avec Link, j'espère plusieurs fois dans la journée. Putain de GoPro de merde là quand même. United States Steamship Company. C'est un buffet vraiment pas mal, un petit peu cher, mais vraiment pas mal, roast beef à volonté et tout. Je sais pas si on va aller manger là à midi ou si on va essayer de se faire un meilleur resto ce soir. Apparemment on n'a pas le droit de faire les deux, Akiko m'a dit. Moi je viens surtout là pour la bouffe parce que oui, un détail important, c'est que par exemple Tokyo Disneyland et Paris Disneyland, on est d'accord que c'est à peu près la même chose. Bon, c'est un peu mieux à Tokyo j'avoue, mais sinon grosso modo les attractions sont les mêmes, le concept est le même. Mais la bouffe n'a rien à voir. Au Japon c'est super bon. Et à Disney Sea c'est bon aussi, il y a des super restos. Parfois il faut réserver, par contre c'est un peu chiant. Alors il y a le décor qui est absolument magnifique, c'est un sans faute. C'est le mieux que l'espèce humaine puisse faire en termes de décor je pense. On n'ira pas plus haut. Tous les détails sont pensés, c'est exceptionnel et ça fonctionne bien, il n'y a rien qui est cassé, le staff est sympa.
On est vraiment dans un univers incroyable. Et puis il y a la bouffe qui est très sympa aussi. Rien que ces deux éléments déjà, ça fait qu'il faut venir à Disney Sea. Un truc qu'il faut savoir, c'est que les Japonais sont vraiment à fond sur Disney et ça fait vraiment partie de la culture japonaise. C'est incroyable le nombre de Japonais qui kiffent Disney et qui viennent des dizaines de fois, même des fois par an à Disneyland. Ils sont où les autres? Pourquoi on est que tous les deux? On est en train d'ajouter un SSD dans mon ordi. Parce que là, on va arriver au 30e épisode et que je garde tous les rushs en fait. Depuis le début, tout ce qu'on a tourné, je le garde le plus possible. C'est sauvegardé à chaque fois dans le NAS qui est là. J'ai déjà 2 disques durs, hein. Je crois que j'ai 1,5 TB en fait dans l'ordinateur là déjà. Mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que un projet, enfin une vidéo du coup, ça pèse à peu près 200-300 gigas. Et depuis qu'on est passé en fait aux 60 fps, les fichiers sont donc 2 fois plus lourds. Et du coup, on rajoute un peu de mémoire. Là, on est sur un nouvel SSD NVMe de 1 Tera de chez Samsung. Donc ça dissipe la chaleur sur le SSD. Et là, t'arrives et tu... Même pas cap, tu joues à la toupie dessus. D'habitude, quand on est ensemble, il y a du rythme, on est à fond et tout. Tout va trop vite en ce moment de brut. Non, je le vais pas. C'est vrai que c'est pas fou ça. NZXT Et je parle pas d'airsoft. Olay, olay, olé, olé, olay, olé, allô, allez, allô, allô, allô. ah. Alors, mais il y a un problème là, c'est que j'ai plus mon disque D. Il y a un disque qui a disparu. Quoi? Bah ouais, on a dû en débrancher un, c'est pas possible. Bah non, on a rien branché. Bah oui, je sais, mais regarde, il y a un disque en moins là. Je vais vous tuer. Elle est morte. Arrête de faire des gémissements bizarres, toi. Avant d'arriver au Japon, j'ai toujours pensé que tout ce qui était peluche, mascotte, surtout les mascottes, j'ai toujours pensé que c'était pour les enfants, en fait. Et absolument pas. Au Japon, c'est beaucoup plus pour les adultes que pour les enfants. Il y a des gens qui sont en transe en voyant Minnie dans ce parc. Il y a énormément de fans de Duffy, c'est la mascotte du parc. Et voilà, ils s'achètent les peluches Duffy, les sacs Duffy, les oreilles Duffy. C'est assez incroyable. Enfin, moi, ça me dépasse un petit peu. Mais ce parc, en tout cas, est plus fait pour les adultes que pour les enfants. Enfin, il y a des enfants, il y a des familles, évidemment, c'est Disney, on s'amuse, mais c'est surtout fait pour les couples. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, on peut même acheter de l'alcool. Pas en temps de Covid, mais en général, à Disney Sea, on peut acheter de la bière, des trucs comme ça, et pas à Disneyland. Donc même si moi, je viens en famille, et c'est surtout pour les enfants,
en fait, je pense qu'en couple ou avec des potes, on peut très bien s'amuser ici. Surtout particulièrement, je pense en couple, parce qu'il y a beaucoup de spectacles, beaucoup de shows très sympas. On peut faire des petites balades en gondole, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment le parc idéal pour les couples. Et encore une fois, c'est magnifique. Regardez-moi ces détails, mais c'est incroyable. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Oh, mais même de ce côté-là, c'est incroyable. Mais enfin, je sais pas, moi, ça me fait vraiment... Je trouve ça incroyable. C'est à mi-chemin entre réalité et décor de cinéma, parc d'attractions. Enfin, c'est vraiment trop beau. Et le volcan derrière et tout, mais putain, mais c'est incroyable ce qu'ils ont. Enfin, vraiment, on vient au moins une fois par an. Je dis au moins une fois parce que par exemple, Akiko, elle est venue le mois dernier avec les membres du staff, vous l'avez vu en vidéo, et elle retourne à Disney Sea encore, je crois, le mois prochain ou dans 2 semaines avec des amis et des enfants, etc. Donc ça va faire 3 fois en un mois qu'elle y va. En fait, il y a un restaurant qui est très bon, qui est dans l'espèce de paquebot là-bas, et où j'ai déjà mangé, et je pense qu'on va aller là-bas. Mais il y a un autre restaurant juste à côté d'ici qui s'appelle le Magellan, et j'y ai jamais mangé parce qu'à chaque fois il faut réserver. J'aimerais bien voir si, vu que là c'est en temps de Covid, il y a moins de monde, on peut manger sans réserver. Où ça? Il n'y a pas de smoke turkey. J'allais vous dire, un des trucs à faire absolument à Disney Sea, c'est de manger un pilon de dinde. Et aujourd'hui, c'est fermé. C'est la première fois que je le vois fermer, ce truc. Normalement, t'as la queue qui fait 100 mètres. Et c'est trop bon. Ils sont incroyables. Bon, 800 yens, ça fait un peu mal au cul, mais ils sont vraiment... Nai, yatte nai. Shinjirare nai, le Magellan. C'est vrai, des choses. Alors, il faut une réservation, on vient de me le confirmer, mais s'il y a une table de libre, il y a peut-être moyen. Finalement, on va pouvoir manger à Magellan. On a fait 2 teams, moi je suis avec Link, on est l'équipe de ceux qui mangent, et puis Akiko et les enfants, ils sont en train de jouer dehors et préfèrent ne pas manger parce qu'ils n'ont pas faim, parce qu'ils ont mangé au McDo ce matin avant de venir, et c'est leur faute. Mais heureusement, j'ai toujours mon fidèle Link avec moi. Tanoshimi de show. C'est vrai. L'heure d'œuvre vient d'arriver sur la table. Un petit peu de pâté. C'est bien de pouvoir venir avec des enfants dans ce genre d'endroit. Et ben c'était bien bon le Magellan, je le conseille. À peu près 100 € quand même pour 2, hein, donc c'est un petit budget. Mais c'était très sympa, ça fait 10 ans que je veux y aller, donc voilà. Et par contre, ça nous a pris 1h45. Ça prend du temps, surtout que le parc il est pas ouvert très longtemps là en période de Covid. On va essayer de retrouver le reste de la famille, apparemment ils sont dans le monde de Aladdin. Donc on est en train de regarder pour mettre en place ce label sur tous les envois. Click on some box pour que tout ce qui part d'ici utilise ce label. Sauf que ce label est custom. Et qui dit custom dit c'est chiant. Je suis en train de regarder plein de solutions en ligne, des apps qui pourraient m'aider. Il y en a une qui est très bien, mais qui s'occupe pas du Japon. Elle serait parfaite pour nous, mais comme on est au Japon, bah nique. Voilà. Du coup, Miol a une solution? Non. Ah. En fait, pour vous la faire simple, on fait des envois en Europe, on fait en sorte que il n'y ait pas de frais de douane en fait. Et donc ce papier-là permettrait de faire ça. Sauf que il faut que ce papier-là soit validé par la poste japonaise. Ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Puis après, il faut qu'on le mette en place. Enfin, c'est la merde. Quand tu achètes une Emontouch, est-ce que c'est déconnant de demander la version RAW, la version Illustrator ou Photoshop ou quoi? Enfin tout, ou est-ce que normalement ça se fait pas de demander ça, tu reçois que le produit final, le point PNG? Bah en soi ça dépend ce que tu signes dans ton... Enfin ce que la personne te vend. Elle peut te vendre la version RAW comme elle peut te vendre la version c'est finale. un truc que tu spécifies. Ah bah ouais, par contre si tu... Oui, pour faire des modifications sur l'illustration, faut que ça soit... Enfin que ça soit prévu avant quoi. Par exemple le stickers là. Ouais. Eh ben c'est... les modifications que j'ai apportées ont été faites... Enfin ont été refaites par l'illustratrice. Regardez-moi si c'est pas beau ici aussi, incroyable. Ils sont en train de manger un curry. Dekai, hachimete kuru.
Je pense que les enfants sont en train de manger à la Casbah, mais je les trouve pas, c'est énorme. Une autre chose qui est vachement bien à Disney Sea, c'est que, alors pas en temps de coronavirus malheureusement, mais en général, il y a des queues single rider. Ça veut dire que si tu viens tout seul, tu peux passer devant tout le monde littéralement et on te met dans un wagon où il y a une place de libre. Et littéralement, dans les attractions comme ça, même quand il y a beaucoup de monde, t'attends pas plus que 5-10 minutes. Donc tu peux faire plein de rides comme ça quand tu es tout seul. Ça, c'est trop cool. Mec, c'est incroyable les décors. Je le dis, je me répète, c'est trop bien. Et vous voyez les détails. Bon là, il fait presque sombre, on voit presque rien, mais les barrières, c'est pas des simples barrières, c'est des trucs en bois noués avec des cordes. On est vraiment dans l'ambiance. Les lumières, c'est des lumières un petit peu typiques aussi. Il n'y a rien qu'à laisser au hasard. Le Somme, on a trouvé un autre endroit où il y avait des pilons de dinde. On est passé devant tout à l'heure, on s'est dit on va manger quand on va revenir, ça ferme à 4 h. À partir de 4 h, il n'y a plus de pilons de dinde. Maintenant il est 5 h. Et tout à l'heure on est passé devant, il était juste 4 h, je pense qu'on aurait eu le dernier. Ah c'est dur. Ah c'est très dur. La majorité des attractions c'est 117 cm. Donc moi j'ai 2 enfants qui sont en dessous de ça. Alors on se relaie avec Akiko, il y en a un qui va avec Link et un qui garde les 2 petits. Et ce qui n'est pas très gênant, hein, c'est notre routine depuis des années. Mais il y a un truc qui est vraiment bien ici, à Disney Sea, comparé à beaucoup de parcs d'attractions, par exemple Universal Studios, que j'adore aussi, hein, mais c'est qu'il y a très peu d'attractions à sensation qui sont des trucs en 3D devant des écrans. C'est vraiment des roller coasters qui bougent physiquement et ça change tout. Pour moi c'est beaucoup mieux et en plus ça rend pas malade. On va refaire un Toy Story Mania et après on finit la soirée à la Tour de la Terreur. Bon, c'est fini, c'était une très bonne journée. Voilà. Fin de la vidéo. Bye. Vous n'êtes pas abonné? C'est quoi ce travail? T'appuies sur la pause, la vidéo là, t'appuies sur pause. Tu descends, voilà, tu cliques, s'abonner. Faut cliquer dessus. Si tu cliques pas dessus, t'es pas abonné. Et tu peux pas suivre les aventures. Vas-y, refais-le voilà. Juste un peu mieux. Je leur ai donné le défi en 15 minutes de faire l'avion en papier le plus efficace et celui qui gagne la partie. Non mais il n'y a pas le défi je travaille pendant 15 minutes. Les gars, dans mon bureau j'ai l'avion en papier champion du monde. Juste dans le quartier il y a le champion du monde d'avion en papier qui a l'a rencontré à la rivière quand il s'entraînait et il en a donné un pour qu'on s'amuse avec le mec qui connaît tous les grammages de papier machin. C'est un avion ça? Tu crois que ça va voler? C'est un avion ça? Non, ma femme a un problème. Allez. 3, 2, 1. En même temps, frérot, regarde, on dirait un peu à repasser ton truc. Oh, dommage. Bon, voilà, c'est le contenu. En fait, je suis juste trop con. C'est pas un avion, ça va jamais voler ton truc. Ah. Il n'y a même pas de prix pour lancer. Abonne-toi. On a reçu un colis de France. Hein?
C'est mignon. Il y a 2 colis, 2 petits colis. Atelier Wyvern. Mais... Et il faut lire. Nous sommes Alex et Chris, 2 abonnés qui vous suivent depuis déjà plusieurs années. Sur Dijon. Ah, sur Dijon. Qui souhaite Faire un petit cadeau. faire un petit cadeau à chacun d'entre vous et La voix qui parle. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas compris. Ah. Waouh, c'est beau, yo. Putain. Alors, porte-clés. Ah ouais? C'est cool. Hein. Non mais je suis. Non. Je veux voir la couleur. Non. Le violet là. Non. Oui. T'as des... Non, je veux plus voir le violet, putain, t'en as 2. Mais ta gueule. Haha. Vous connaissiez pas ça? Tu t'en prends un, tu fais ça, tu fais... Merci beaucoup Alexis. Il s'appelle Alexis? Alex et Tris. Ah, c'est Alex et Tris. Oui. À quelqu'un c'était Tristan. Hein. C'est l'atelier Wyvern. Eh ben, c'est très stylé. J'aime bien. C'est cool de penser à nous. Moi je pense, il y a quelque chose, hein. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve, ça marche bien. T'as le scotch? Bah, le scotch te pue là, sur ta table. Je suppose que Charles, tu veux le bleu. C'est bleu. Ta gueule, vas-y. Voilà l'idée, voilà le concept. Tous les jours, quand on arrive à l'embauche, on peut dessiner un petit truc dessus. Tu vois. Faut qu'on en fasse un par jour qui dépasse pas 5 cm de diamètre, tu vois, et qu'il soit qu'un seul trait. Tu n'as pas le droit de relâcher le crayon et de retaper dessus. Et à la fin, on aura un Wall of Fame avec une fresque. Tu vois, si on connecte les dots ensemble, on pourra faire un dessin, on verra ce que ça donne. Donc je commence dès maintenant en faisant un rond qui est légèrement décentré, qui sera ici. Ceci est le début. Tant que t'es pas abonné, je vais continuer. Demain matin à l'embauche. Parce qu'il s'était merdé avec le... C'est trop bien. J'ai trouvé ça, donc t'as vu lui, c'est normal. C'est un pigeon mort. Oui. Ok. C'est 2 couteaux. 2 couteaux, ouais. Tu vois pas les 2 couteaux? Notre merveilleux patron, ici présent, Regarde, a retrouvé sa casquette. c'est la même en mieux. Non, c'est le même design, mais en rouge, quoi, c'est la nouvelle version. Tu sais, les anges là. Non, mais tu sais, genre. He's back, faith is here, God is here, Jesus! Ouais! Pourquoi tu pars? Vous avez entendu notre nouveau générique fait avec des instruments. Sinon, j'aime bien celle-là aussi. Mais vous avez pas de goût, vous savez pas ce qui est bien. C'est quand tu vas chez ta grand-mère, tu veux les sièges. Ah oui! Donc vous avez entendu le nouveau générique. Non, plus dynamique là, t'es endormi là, c'est chiant. Le nouveau générique, il a été fait avec ça. C'est un clavier. Ah, attends, on va recommencer, tu dis avec ça et les autres instruments qu'on a déjà déballés. On a refait notre générique avec des super instruments comme ce Melodica et cette casquette jaune. Oh, en vrai, elle est pas mal! Ah, et regarde. C'est là que ça se passe. Comment ça fonctionne ce truc? Parce que là, je... Est-ce que vous, à la maternelle, vous arrivez à mettre les ronds dans les ronds et tout ça? Ah! Je suis pas du tout un... Ouais, c'est pas mal. Allez, tu nous fais... T'as vu, regarde, il y a une petite sangle et tout donnée avec. Tu vois, comme ça tu peux le tenir et tout. Let's go, générique de Game of Thrones. Tu peux faire des variations, c'est cool, hein. Truc très facile à jouer. Vous l'avez ou pas? Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir c'est quoi. C'est un film, non? Le ski, t'as vu? Les huskies, c'est les chiens. Les huskies. Bah oui, il a un husky. Avec grand patte. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous allons déballer une GoPro Hero 9. Pourquoi? Parce que la 10 va bientôt sortir. J'ai des trucs à dire sur les GoPro, parce que c'est à la fois la meilleure et la pire caméra. C'est à la fois génial et énervant à un point. Ça fait des années qu'on les utilise, il fallait qu'on en parle au bout d'un moment. Petit historique déjà, nous on a commencé avec la Hero 4 et quand j'ai découvert ça j'ai trouvé ça génial, mais c'était surtout pour aller pour filmer sous l'eau qu'on s'en servait. Et puis après il y a eu toutes les générations d'après, ça c'est la Hero 5 qui est tombée d'une voiture et du coup on a cassé, enfin bref, le petit truc. Et les Hero 5 Session, ça on s'en sert pour l'airsoft. Ils se sont arrêtés à la 5, ils le font plus ça les sessions. Ensuite on a eu la 7, ensuite on a eu la 8. Petite nouveauté intéressante, c'est qu'il y avait une attache directement ici. Plus besoin de mettre de caisse, tu vois, pour la mettre dans la voiture, pour la mettre sous l'eau, etc. Et puis on en arrive à la 9. Hop, ils ont des boîtiers GoPro comme ça, tu mets ta GoPro dedans et t'as un micro intégré avec en plus la petite bonnette quand t'es à l'extérieur, tu vois. Alors les gros désavantages de la GoPro, maintenant que je vous dis que c'était génial, que le son était exceptionnel, que c'était super bien stabilisé, que c'était beau, etc., c'est que ça marche très très mal. Et ça c'est embêtant. L'écran il est horrible à utiliser, il est buggé de fou, tu peux pas naviguer dans les menus, c'est insupportable, hein. Sorti de la boîte ça marche pas. La grosse nouveauté de la GoPro Hero 9, c'est l'écran de devant pour filmer, d'accord? Par contre, je vais vous montrer l'écran de derrière, tu vois cette ligne là? Elle a jamais pris de choc et tout, je m'en suis servi très très peu. Je me demande si c'est parce que je l'ai mis sous l'eau comme ça, je sais pas. T'avais pas dit que t'avais justement le boîtier, la batterie qui était ouverte ou je sais pas quoi? Non mais c'est ça parce qu'il n'y a pas le cache batterie, mais t'as quand même... c'est quand même censé être étanche. Sur le coup ça marchait bien, donc je pense pas que ce soit ça, tu vois, peut-être. Hein. Tous les écrans, la 8, la 7, au bout de quelques jours, grosse barre verticale, machin sur l'écran, les écrans c'est de la merde GoPro. Franchement, faites les trucs mieux quoi. Ça me pète les couilles parce que du coup la 10 elle va sortir. Et celle-là je l'ai achetée il y a juste quelques semaines. Alors ça aussi, hein. Franchement, ma boîte à œufs là, je veux bien que... Non ça va, t'as jamais vu un unboxing? Non mais j'aime bien les GoPro, c'est ça le problème, j'aime bien tu vois. Je vois ça ouais. Ça fait chier au bout d'un moment. Déjà j'ai pas prévu de passer tous les bénéfices dans des GoPro non plus. Le menu, l'interface elle est nulle depuis toujours. Et ils se sont jamais dit tiens je vais l'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative à la GoPro? Et ben il y en a pas justement, c'est ça qui fait chier. Il y a ça là, les Canon ils faisaient des IVIS, ça s'appelle les grillages je crois en Europe. Et ça c'était trop bien comme caméra parce que tu vois tu peux te filmer comme ça et tu peux filmer devant toi. Tu peux hop, voilà, tu la poses comme ça, tu te filmes. Ça c'est plus en vente depuis des années. Ce qui est con c'est qu'ils ont jamais sorti de version 4K. C'était trop bien, Canon ils se sont dit bon on va arrêter, ça se vendait bien, tout le monde en avait et ils se sont dit non ça marche trop bien. Sinon il y a la Insta360 que vraiment j'aime beaucoup. Par contre pour l'éditer il faut un logiciel spécial, donc ça c'est un peu chiant. Et puis j'ai essayé de prendre des plans sous l'eau avec ça, et ben c'est dégueulasse. Les poissons ils sont coupés en deux, ça fait pas la différence entre le fond de l'océan, le dessus, enfin bref, ça ne fonctionne pas sous l'eau. Et puis sinon, il y a d'autres petites entreprises qui essayent de faire des alternatives, comme par exemple Sony avec la HX A100. Voilà. En termes de qualité d'image, en termes de stabilisation, en termes de solidité, parce qu'en vrai, c'est hyper solide, hein. Franchement je te dis, elles sont toutes tombées des voitures, machin. En termes d'accessoires aussi, parce que tous les accessoires sont pas compatibles. GoPro, voilà, c'est juste, on a des tiroirs pleins d'accessoires, mais genre tu vois, tu veux le mettre sur la voiture, paf, tu mets ta GoPro là-dessus. Je pense que chaque vidéaste a besoin d'une GoPro en vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on en a besoin. Tu veux filmer sur une voiture, tu veux filmer dans l'eau, tu veux filmer n'importe quoi, tu as besoin d'une GoPro. Et effectivement là c'est quali, mais faites en sorte que le soft il soit pas buggé et que l'écran il fonctionne et que ce soit un peu plus solide sur les... Voilà, c'est pas logique de péter les écrans au bout de 2 utilisations quoi. Il reste 60 secondes sur la carte, tu veux pas conclure avec un truc précis ou... Non, c'était juste pour répondre aux questions des gens qui demandaient comment est-ce qu'étaient filmés les vlogs etc. Bah c'est filmé avec ça et ça marche. En vrai ça marche plutôt bien, j'ai pas trop de critiques à faire. C'est de la merde GoPro. C'est de la merde. J'ai pas trop de critiques à faire. La Fatbox du mois de septembre qui est déjà partie. Deux magnifiques figurines de Evangelion. Le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Elles sont magnifiques, c'est des figurines de chez Kotobukiya. Kotobukiya, tu connais pas? Kotobukiya, bah je connaissais pas avant. Je suis sûr que t'as déjà vu le magasin qui est à Bala, c'est pas possible. Oui, ouais, mais j'avais jamais vraiment... Enfin, peut-être que c'était parce que c'était pas dans mon budget. Avec en plus les petits stands. C'est marrant parce que là vous vous dites que ce petit stand là va réussir à tenir une figurine comme ça, c'est quand même assez fou. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, ça nous fait très plaisir chaque semaine de vous avoir à nos côtés. N'oubliez pas le lien Rosetta Stone dans la description si vous voulez apprendre le japonais ou une des 24 langues proposées par l'application. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Me dis pas que t'as un bonnet.
Il y a plein de mots qui veulent sortir, mais il y en a qui...